Première partie. Chapitre 1. L'enfance et la jeunesse de Charles. On découvre Charles à l'école. Gauche, timide, il est moqué par ses camarades. Il est élevé par une mère autoritaire et un père incompétent. Ses études sont lentes, laborieuses. Pour faire plaisir à sa mère, il devient officier de santé, médecin rural. Il se marie à une veuve, Héloïse Dubuc, que sa famille lui impose. Il se montre doux et soumis dans ce mariage sans amour. Chapitre 2. La rencontre avec Emma. Appelé au chevet de M. Rouault, un fermier blessé, Charles rencontre sa fille Emma. Il est ébloui par sa beauté, ses manières élégantes, sa grâce. Emma, curieuse, l'observe avec une certaine réserve, mais aussi de la curiosité. Elle voit en lui peut-être un moyen d'échapper à la ferme. Quand Héloïse meurt, brutalement d'une crise cardiaque, Charles est libre d'épouser Emma. Il le fait rapidement. Chapitre 3. Le mariage. Le mariage est fastueux, rural, très coloré. Emma semble heureuse, mais elle reste intérieurement distante, observant les convives avec ironie. Elle espère un changement de vie, un grand amour, une existence différente, pleine d'aventures et de passion. Charles est heureux, amoureux, naïf. Chapitre 4. Le désenchantement. Emma s'ennuie très vite dans son nouveau rôle d'épouse. Elle attendait une passion exaltée, mais la vie domestique lui semble morne, routinière. Charles, simple et bon, ne comprend pas ses besoins profonds. Elle lit beaucoup de romans sentimentaux et idéalise l'amour. Chapitre 5. Le bal chez le marquis. Charles et Emma sont invités chez le marquis d'Andervilliers. Emma est fascinée par l'élégance, le luxe, les manières des aristocrates. Elle danse avec un vicomte. Ce monde raffiné la bouleverse. Elle en revient frustrée, hantée par cette expérience. Sa vie lui paraît d'autant plus terne. Chapitre 6. L'ennui s'installe. Emma est abattue, apathique. Elle pleure souvent sans raison, ne mange plus, reste prostrée. Elle rejette Charles, se sent prisonnière d'une vie médiocre. Elle lit des romans, rêve d'Italie, de voyage, de passion. Charles ne comprend pas. Il pense qu'un changement de cadre l'aidera. Chapitre 7. Déménagement à Yonville. Le couple s'installe à Yonville. Emma est enceinte, ce qui lui apporte un bref regain d'espoir. À Yonville, il rencontre l'apothicaire Homais, bavard et prétentieux, et Léon Dupuis, jeune clerc de notaire, romantique et rêveur. Deuxième partie. Chapitre 1. La naissance de Berthe et l'amitié avec Léon. Emma accouche d'une fille, Berthe. Elle est déçue. Elle aurait préféré un garçon. Elle se détache vite de son rôle de mère. Léon devient un confident. Ils échangent sur les livres, la musique, les rêves. Une tension amoureuse naît. Emma ressent pour la première fois une attirance partagée, mais se refuse à y céder. Chapitre 2. Le départ de Léon. Trop amoureux, trop faible pour affronter les conventions, Léon part à Paris pour fuir Emma. Celle-ci est blessée, mais garde tout pour elle. Ce départ ravive chez elle la frustration et la solitude. Elle retombe dans la mélancolie. Chapitre 3. L'arrivée de Rodolphe. Emma fait la connaissance de Rodolphe Boulanger, riche propriétaire, libertin, cynique. Il repère immédiatement l'insatisfaction d'Emma. Il décide de la séduire sans amour, simplement pour se distraire.
Emma, avide de passion, se laisse peu à peu séduire. Chapitre 4. La liaison avec Rodolphe. Ils deviennent amants. Rodolphe joue le rôle du héros romantique. Emma est exaltée. Elle se sent enfin vivante, passionnée. Elle néglige tout, sa fille, son mari, ses finances. Elle croit à l'amour éternel, à la liberté par la passion. Chapitre 5. Le projet de fuite. Emma veut partir avec Rodolphe. Elle organise tout, rêve d'une vie nouvelle. Elle vend des biens, s'endette. Mais Rodolphe, effrayé par ses excès, comprend qu'il ne veut pas aller si loin. Chapitre 6. La rupture. La veille du départ, Rodolphe lui laisse une lettre de rupture. C'est un choc immense. Emma s'effondre psychologiquement. Elle tente de se suicider avec de l'opium, mais survit. Chapitre 7. La maladie. Emma est alitée plusieurs semaines. Charles est aux petits soins, plein d'amour. Homais intervient pour organiser les traitements. Emma finit par guérir physiquement, mais reste brisée intérieurement. Chapitre 8. La rencontre avec Léon à Rouen. Charles emmène Emma à l'opéra à Rouen pour lui changer les idées. Elle y revoit Léon, transformé, plus sûr de lui. Les anciens sentiments renaissent. Léon lui propose de revenir à Rouen. Elle accepte. Troisième partie. Chapitre 1. La liaison avec Léon. Emma prend prétexte de cours de piano pour aller chaque semaine à Rouen. Elle y retrouve Léon en secret. Leur relation devient physique. Emma retrouve la passion, mais elle commence aussi à manipuler Léon comme elle manipulait Charles. Chapitre 2. Double vie et mensonge. Emma jongle entre ses rôles. Épouse, maîtresse, consommatrice. Elle achète à crédit, s'habille richement, vit au-dessus de ses moyens. Elle s'endette lourdement auprès de l'heureux, un commerçant habile. Chapitre 3. La descente aux enfers. Ses dettes explosent. Les huissiers menacent. Charles ne sait rien. Emma, paniquée, essaie de trouver de l'argent par tous les moyens, y compris en demandant de l'aide à Léon, qui recule. Chapitre 4. La dernière humiliation. Elle tente un dernier recours. Elle va supplier Rodolphe. Il refuse, froidement. Emma se sent trahie, seule, perdue. Le monde entier lui semble hostile. La passion, le rêve, tout s'est effondré. Chapitre 5. Le suicide. Emma vole de l'arsenic chez Homais et l'avale. La scène de l'agonie est longue, atroce, cruelle. Son corps la trahit, la torture. Charles, désespéré, assiste à la scène, impuissant. Chapitre 6. Le deuil. Charles est brisé. Il reste fidèle à sa mémoire, découvre ses lettres, ses mensonges, ses amants. Mais il ne lui en veut jamais. Il la pleure, l'idéalise toujours. Chapitre 7. La fin. Charles meurt dans la misère, de chagrin. Leur fille Berthe, abandonnée, est recueillie par une tante et envoyée travailler dans une filature. La boucle est bouclée. Les illusions ont été écrasées par la réalité.